Alors, Elodie Lopez, vous avez 28 ans, vous vivez à Vevey, vous êtes conseillère communale pour Décroissance Alternative, le parti du syndic, c'est important également. Vous êtes devenue députée au Grand Conseil l'année dernière, vous avez évidemment remplacé Yvan Lucarini, et vous êtes aussi... alors, c'est collaboratrice scientifique, c'est ça? En quoi consiste votre activité en deux mots, parce qu'on peut peut-être décrire un petit peu? Volontiers. Alors, je travaille dans une association fêtière qui réunit des associations qui font de la recherche dans le domaine des sciences humaines et des sciences sociales. Et donc, un des volets, c'est de pouvoir permettre à ces associations de recevoir des financements pour mener leurs activités scientifiques. Donc, ça, c'est une partie de mon activité. Puis après, on a toute une partie de nos activités qui vise à faire se rencontrer des chercheurs et des chercheuses pour pouvoir faire dialoguer leurs différentes perspectives sur des thématiques de société, par exemple la consommation durable ou les objectifs de développement durable. Et puis l'idée, c'est de pouvoir organiser des manifestations pour que ces personnes se rencontrent, échangent et réfléchissent ensemble. On peut dire que votre engagement politique et professionnel se situe tout autour justement de la collaboration, de la consommation, de la durabilité et de cette fameuse décroissance aussi. Ça prend beaucoup de place dans votre vie? Disons que oui, je crois qu'aujourd'hui, les questions de durabilité, c'est des choses qui touchent à un peu toutes nos activités et tout ce qu'on mène. Et c'est vrai que dans mes activités militantes, politiques, mais aussi professionnelles, ces questions de durabilité, elles sont très, très présentes. Comment on choisit son parti politique quand on s'engage? Voilà, vous êtes au début un petit peu de votre carrière, vous êtes monté rapidement, vous avez 28 ans. Comment on choisit finalement quand on a 20 ans et puis qu'on veut s'engager? Alors, mon engagement politique au sein de Décroissance Alternative, ça a été juste une conséquence d'un engagement politique et militant hors de l'institution, où j'ai d'abord rencontré des citoyens et des citoyennes, et puis on faisait ensemble des activités militantes et politiques en dehors de l'institution. C'est là que j'ai pris conscience que l'urgence climatique et la montée des inégalités, c'était des problèmes extrêmement préoccupants et qu'il fallait changer de système si on voulait pouvoir se saisir améliorer ces problématiques-là. Et puis, on est arrivé collectivement à la conclusion qu'investir l'institution politique pour continuer ces luttes qui se mènent aussi en dehors, c'était un moyen comme un autre, un moyen complémentaire aux autres. Et du coup, je me suis engagée presque naturellement après avoir pris conscience de ça et rencontré des personnes qui étaient d'ores et déjà en fait engagées dans l'institution. Mais quand vous êtes au Grand Conseil, que vous vous adressez directement aux conseillères d'État, aux conseillers d'État, est-ce que vous voyez vraiment à leur place de l'autre côté du pupitre? Pourquoi pas? Si un jour les gens, parce que c'est ça, mon engagement il est aussi à la disposition des gens estiment que la voix que je porte, qui est radicale, doit être de ce côté-là du pupitre, eh bien j'irai là-bas et puis je la défendrai. Alors si vous aviez quelque chose à défendre ou si on vous donnait un petit pouvoir supplémentaire en vous disant maintenant vous pouvez changer quelque chose et rapidement en tant que conseillère d'État, qu'est-ce que ce serait? Ce serait, si on me donnait une baguette magique et que je pouvais la faire fonctionner depuis là directement, ce serait vraiment de travailler sur la décroissance des inégalités. Je pense que c'est fondamental, d'autant plus maintenant, quand en 2021 on a vu qu'en pleine pandémie et crise du Covid, on avait à la fois des plus grandes richesses de Suisse qui augmentaient dans des proportions absolument scandaleuses et en même temps des associations d'aide alimentaire d'urgence dont la demande explose et qui voient de plus en plus de personnes faire la queue pour recevoir des repas dans l'urgence. Et qu'est-ce qu'on peut, toujours dans les généralités pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau cantonal finalement? Pour moi, les questions de fiscalité, elles sont très importantes dans ces questions-là, parce que la fiscalité, elle permet de répartir des richesses de manière, de réunir les richesses et de pouvoir financer une transition écologique ou un service public qui sert le bien commun et qui sert du coup les intérêts du plus grand nombre. Et par exemple, la fiscalité, c'est à mon sens un outil qui est intéressant si on a envie de travailler dans le sens de la réduction des inégalités. Alors,
On ne va pas forcément faire votre promotion, mais évidemment, comme vous êtes veuvezane et que vous faites partie de la région qu'on traite et qu'il y a peut-être aussi des gens qui ont vu ça, on va parler rapidement de vos idées et de votre campagne publicitaire. Il y a peut-être des veuvezanes et des veuvezans qui l'ont vu. Un de vos slogans pour Décroissance Alternative, il y a le feu au lac. Il y a urgence. En fait, c'est vraiment important pour vous de dire au niveau climatique, il y a urgence. Absolument. C'est essentiel. C'est essentiel et c'est d'autant plus essentiel que cette urgence, elle est déjà là depuis un petit moment et donc et elle montre que la nécessité de sortir d'une organisation de la société capitaliste et productiviste permettra, à mon avis, pas de pouvoir vraiment opérer une transition qui soit à la hauteur de l'urgence actuelle. Il faut savoir que les destructions de notre environnement et les dommages qu'on cause en fait à l'environnement dans lequel on va évoluer, nos enfants vont naître et vont devoir aussi vivre et continuer à vivre, on subit des dommages qui sont aujourd'hui irréversibles et si on attend encore, ce sera toujours plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? On a le POP par exemple qui a son initiative pour les transports publics gratuits, ça c'est une initiative qui vous séduirait aussi ? Alors, nous faisions partie du comité d'initiative du transport public gratuit. Donc, on a récolté ces signatures dans la rue, sur la Riviera, Vevey, Montreux, la Tour de Paix. Donc, évidemment, la gratuité des transports publics, c'est une mesure qui permettrait vraiment de pouvoir encourager un transfert modal. Et une mesure comme celle-ci, elle doit s'accompagner du développement des réseaux de transport public et de l'augmentation des cadences partout sur le territoire, y compris sur les zones géographiques dans lesquelles le réseau de transport public est moins développé, où il y a moins de cadence. Je vais vous reposer la question aussi, qu'est-ce qu'on vraiment on entend par cette notion de décroissance ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire aussi au niveau cantonal ? Alors, la décroissance, elle vise à, d'une part, partager plus. On le disait tout à l'heure, les questions de fiscalité, elles permettent aussi de partager davantage les richesses. Je crois que la décroissance, elle a un mot d'ordre aussi qui est celui de la relocalisation de la production. Et ça, évidemment qu'on peut travailler à relocaliser la production. Je pense notamment à la production énergétique ou électrique, à promouvoir des circuits courts pour pouvoir éviter que les biens dont on a besoin, que ce soit en matière d'énergie électrique... Vous avez une énergie renouvelable favorite, on va dire, parce qu'il y a des dilemmes aussi au niveau cantonal. Tout le monde n'est pas d'accord sur les alternatives. Vous en avez une favorite? Alors, à gauche je pense qu'il faudrait profiter de tous les espaces qu'on a à disposition pour pouvoir produire de l'énergie solaire. Les éoliennes, c'est aussi une énergie renouvelable vers laquelle il faut, je pense, qu'on s'oriente. Après, on est obligé, je pense, de thématiser la sobriété énergétique et de se poser à un moment donné la question, quelles sont les dépenses énergétiques qui sont nécessaires et essentielles, des autres qui ne le sont pas, parce que sans réflexion sur la sobriété énergétique et la priorisation de nos besoins, et ça c'est aussi quelque chose qui est au cœur de la décroissance, prioriser ce dont on a besoin de ce dont on n'a pas besoin, eh bien je pense que la transition énergétique elle sera compliquée. C'est pour ça que cette priorisation des besoins, par exemple se demander est-ce qu'on a besoin d'écrans dans l'espace public qui sont allumés toute la journée jusque tard dans la soirée ou pas, voilà, c'est des questions qu'il faut à mon avis se poser pour produire moins d'énergie aussi. Une question qui me vient à l'esprit aussi, c'est voilà, vous avez des militantes et militants du climat dans votre liste. Vous-même, vous pouvez manifester des fois. Vous n'allez pas forcément faire des actes de désobéissance civile, ou peut-être, j'en ai pas en mémoire, mais cette idée de faire quelque chose qui secoue, qui peut déranger, qui flirte avec l'illégalité, c'est quelque chose qui est nécessaire aussi pour vous pour faire valoir vos idées. Comment est-ce que vous justifiez ça par rapport à des électrices et des électeurs qui sont peut-être plus modérés ? Ce que je pense, c'est que porter des voix et lutter, que ce soit à l'intérieur de l'institution ou à l'extérieur de l'institution, vous référez certainement aux milieux sociaux et
aux mouvements sociaux, pardon, dont on a eu, qui ont fait l'actualité pas mal ces dernières semaines avec les procès des zadistes. Je pense que leurs luttes, elles sont essentielles. Les thématiques que ces personnes mettent sur le devant de la table, elles sont essentielles et vraiment, les mouvements sociaux font avancer des questions politiques en donnant vraiment cette impulsion. Je pense que c'est complémentaire, c'est nécessaire et on pourrait pas par exemple, si les zadistes n'avaient pas été là, si la grève du climat n'avait pas été là, il y a tout un tas de thématiques qu'on n'aurait pas abordées, par exemple au Grand Conseil ou dans le canton de Vaud, et sur lesquelles on n'aurait pas autant avancé. La question du recours à des matériaux renouvelables pour diminuer notre dépendance au béton, par exemple, sans l'occupation de la ZAD, je pense qu'on n'en aurait pas parlé autant que ce qu'on en parle aujourd'hui au sein de l'institution. Et pareil pour le 14 juin, les grèves féministes. Vous dites, alors d'un côté, vous sortez dans la rue avec vos couleurs, avec vos badges, ça a un énorme retentissement. Et de l'autre côté, vous dites aussi dans votre programme que l'égalité femmes-hommes, c'est pas encore ça. Non, on n'y est pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que les mobilisations, elles ont été aussi importantes. Et heureusement, parce qu'elles ont permis de rappeler ça aussi. Qu'on a beau avoir une loi, par exemple, sur l'égalité salariale, dans les faits, cette loi n'est pas appliquée. Et ça, c'est pas acceptable. Qu'il y a toute une partie du travail dans notre société. Et ça, c'est aussi, je crois, une des choses qui est au cœur du projet de décroissance, du travail notamment du soin aux enfants, aux proches, à la santé, qui est majoritairement porté par les femmes et qui n'est absolument pas reconnue. Aujourd'hui, l'AVS 21, la réforme de l'AVS nous le montre encore. On a envie de faire porter la réforme de l'AVS sur le dos des femmes qui travaillent déjà. Mais il est question de financer des prestations sociales aussi, donc. Il est question de financer. C'est pas un deal qui vous intéresse, ça ? Évidemment que le financement des prestations sociales, il est nécessaire et que certaines réformes, elles sont importantes, mais j'estime qu'on a moyen de trouver d'autres manières de financer ces prestations sociales qu'en faisant passer à la caisse une catégorie de population qui porte déjà des doubles journées de travail toute leur vie, qui sont évidemment pas rémunérées et qui, en fait, endossent déjà une grande partie du travail aux soins et du travail aux soins et donc qui est important dans l'organisation sociale. Être une femme politicienne, comment c'est, de votre perception totalement subjective, en 2022 ? On a beaucoup, je vous pose la question parce que ces 10 dernières années, avec mon expérience, on a beaucoup parlé du combat, des difficultés, des obstacles qui se dressaient face au chemin des femmes, etc. Est-ce que vous avez l'impression que ça se détend un petit peu, que ça se facilite, ou on est toujours dans une espèce de lutte, même pour une activité qui est quotidienne comme aller au Grand Conseil en tant que député ? Je pense que il y a des ouvertures qui se font, des prises de conscience qui se font, mais ça reste, en tout cas moi je le vis quand même toujours comme quelque chose où il faut faire sa place. Je veux dire, on doit apprendre à parler des langages qui sont pas forcément les nôtres, à apprendre des fois à devoir se faire entendre, et c'est vraiment pas facile de se faire entendre, même dans un parlement vaudois, dans lequel on est sensibilisé normalement à ces questions-là. C'est vraiment pas facile, et je pense que c'est un combat. C'est d'autant plus un combat que moi aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas encore d'enfant, donc je sais pas si j'ai aussi le luxe d'avoir un temps qui est suffisamment libre pour pouvoir m'investir, et je sais que pour certaines connaissances qui sont aussi investies dans la politique institutionnelle et qui du coup doivent aussi gérer un ménage et tout le travail qui incombe encore majoritairement aux femmes, c'est quand même un sacré challenge, et puis il faut quand même se faire une place, quoi, et c'est pas tout simple toujours.